Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on va parler de Wormhole. On peut vérifier si on est éligible à l'airdrop. Alors ceux qui ont juste envie d'aller voir, vous avez le lien dans la description, vous connectez votre wallet ou votre Discord et vous allez voir si vous êtes éligible. Ceux qui veulent les commentaires en plus, restez sur la vidéo. On va parler de 2-3 trucs autour de ce token. Déjà, il y a pas mal de gens sur les réseaux sociaux qui commencent à se plaindre. Bon, j'ai l'impression que c'est devenu un petit peu habituel et j'ai peur qu'à cause de ce climat, les projets essayent de faire autre chose que de lancer des airdrops parce que s'ils se rendent compte qu'il y a du bad buzz dès le début à chaque airdrop, ils vont arrêter d'en faire, tout simplement. Et à mon avis, la hype des airdrops va s'estomper à cause de ça. Les gens se plaignent trop. Ça va plus devenir très sexy de faire des airdrops, on verra bien. Pour l'instant, j'aimais que l'hypothèse. En tout cas, on a quelques informations sympathiques. Wormhole, ils ont fait un article pour parler de tout ça, du token qui va être lancé. Ils ont donné 2-3 infos par rapport à l'airdrop. On n'a aucune idée pour l'instant des détails autour de ce qu'il fallait faire pour être éligible. On sait quand même que la snapshot a été prise le 6 février 2024, bien évidemment. Donc c'était il y a un mois tout pile, c'était il n'y a pas très longtemps, et on sait aussi qu'il y aura 10 milliards de tokens W, il y en aura 1,8 milliard dès le début en circulation, c'est plus que d'habitude, en ce moment les projets sont plus autour de 10-12%, et le token il sera sur 5 blockchains. Ethereum, Solana, Arbitrum, Optimism et Base, c'est pas mal. Par contre, il n'y a que 5% des tokens qui sont alloués à l'airdrop, enfin 500 millions de tokens qui sont pour les utilisateurs et 117 millions de tokens qui sont pour les communautés, etc. Je sais pas trop qui ça englobe. Il y a aussi des gens sur Discord, donc au total, si on élargit, si on prend vraiment tout le monde, il y a 6,17% des tokens qui sont alloués à l'airdrop. C'est pas mal, mais on a vu mieux quand même aussi, encore une fois. Et il y a 400 000 wallets. 400 000 wallets, honnêtement c'est pas mal, ça fait beaucoup de wallets. Ils ont un système a priori anti-Sybil. Alors je sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont utilisé. Je pense que du côté EVM, ils ont dû filtrer toutes les adresses qui ont utilisé Merkle. Je suis pas sûr à 100%, mais à mon avis, ils ont fait ça parce que je vous avais fait un petit guide sur Merkle qui avait pris en charge Wormhole, on pouvait faire des transactions dessus, et il y a beaucoup de gens qui ont juste utilisé Merkle pour faire quelques transactions sur Portal. À mon avis, ils ont disqualifié tous ceux qui ont utilisé cet outil. Je suis pas sûr, c'est une théorie de ma part, mais je pense qu'ils vont communiquer là-dessus, qu'ils vont donner plus en détail les critères, et n'hésitez pas à vous abonner, à suivre les vidéos sur la chaîne. Si jamais ils partagent des critères, on en parlera sur un des prochains DeFi Actu. Voilà, je fais souvent des vidéos d'actualité aussi sur la chaîne, pour ceux qui connaissent pas. Au cas où, vous avez une petite liste comme ça de blockchain, d'airdrop, de protocoles qui sont compatibles avec Wormhole. Peut-être que si vous les avez utilisés, vous êtes éligible à l'airdrop. Alors dans le lot, il y a Synonym par exemple, qui a été lancé après le 6 février, donc lui c'est sûr à 100% que si vous l'avez utilisé, vous n'êtes pas éligible. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc ensuite, comment on fait pour aller voir si on est éligible? On va sur le site, je vous mettrai le lien dans la description, et on connecte son wallet. On a quand même le choix, EVM, Solana, Sui, Aptos, Injective, Terra, Algorand, Osmosis. Alors il y a un truc qui est très con, même plusieurs trucs qui sont très cons. Déjà pour EVM, il faut forcément Metamask. Si vous essayez avec Rabi, c'est mort, vous n'allez pas pouvoir réussir. Donc il faut soit réinstaller Metamask, si c'est comme moi et que vous avez tendance à le désinstaller, soit moi j'ai un autre navigateur où j'ai laissé Metamask et de temps en temps j'y vais quand il y a des claims comme ça. Ça arrive que parfois sur certaines pages on puisse pas connecter Rabi, c'est un peu chiant, mais voilà, vous pensez voilà, mettre Metamask de côté si vous utilisez Rabi, ça peut encore servir dans de rares cas. Pour l'airdrop de Peace c'était pareil, pour Peace Network. Bref. EVM, Metamask, pensez-vous aussi à vous mettre sur Ethereum. J'étais connecté sur une autre blockchain, ça marchait pas, je me suis mis sur Ethereum, comme par hasard ça marchait, donc pensez à ça. Et du côté d'Aptos, il y a un truc qui est très très con, c'est qu'il y a deux wallets avec lesquels on peut vérifier, Martian et Nightly, et sur aucun des deux, en fait, on peut connecter le Ledger. Et moi, je vous laisse deviner avec quoi j'ai utilisé Aptos, avec mon Ledger. Donc je suis emmerdé, peut-être que je suis éligible du côté d'Aptos et que je le sais pas. Bon, après, j'ai pas essayé, j'en sais rien, mais si je suis éligible, je pourrais pas le savoir pour l'instant. J'espère qu'ils vont rajouter un autre wallet, ou que Martian ou Nightly va prendre en compte le fait de pouvoir connecter un ledger, parce que ça me ferait chier de passer à côté d'un airdrop à cause de ça. J'ai pas envie de mettre ma seed phrase sur Martian directement. Ensuite, on avait quoi d'autre comme truc sympa? Terra. Alors, c'est écrit Terra, moi je pensais que ce serait la deuxième version de Terra, et a priori non. J'ai essayé de connecter Kepler pour la science, et ça lance Terra classique. Terra classique, je suis sûr à 100% d'avoir interagi avec. Est-ce que j'ai interagi avec Wormhole? Je sais plus. Par contre,
j'ai les boules pour un truc. Je sais que j'avais Terra Station, j'avais un vieux wallet à l'époque quand Terra Classic, enfin déjà ça s'appelait pas Terra Classic, quand l'UST et tout il était encore à 1$. Je me souviens de tout ça. Je suis pas sûr d'avoir utilisé Wormhole, mais quand même, je pense l'avoir fait. Et j'ai les boules parce que il me semble que comme la blockchain Terra s'était pété la gueule, comme il y a eu le crash de l'UST, etc. Il me semble que j'avais complètement supprimé l'extension de Terra Station et je suis pas sûr à 100% d'avoir fait le backup de ce wallet. Et j'ai un peu les boules si je suis passé à côté d'un airdrop à cause de ça, parce que j'ai pas gardé un vieux wallet sur une blockchain morte. Ce serait quand même absurde et ça explique peut-être pourquoi il y a autant d'adresses. Parce que je sais, il me semble, que Terra, au tout début, on pouvait bridger des UST entre Terra et d'autres blockchains. Je crois qu'il y avait la Binance Smart Chain, Polygon et compagnie. Et il me semble que Wormhole, c'était le bridge pour faire ça. Donc si jamais vous avez utilisé Terra à ces grandes heures, connectez vos toilettes Kepler, Terra, enfin, il ne propose pas Terra Station, mais connectez vos toilettes Kepler, on sait jamais, peut-être qu'il y a quelque chose, et si vous aviez Terra Station à l'époque, allez voir si vous l'avez toujours installé quelque part, récupérez votre phrase de récupération, votre clé privée, foutez-la sur Kepler, et connectez ce wallet Kepler, on sait jamais. Honnêtement, ça va vous prendre quoi 2, 3, allez, 5 minutes si vous êtes un peu lent pour faire la manip. On sait jamais, sur un malentendu ça peut passer. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Algorand, bon Algorand j'ai interagi mais j'ai pas touché à Wormhole, donc j'ai quand même vérifié pour la science, mais je suis pas éligible. Pour Osmosis, je suis pas éligible. Pour Sui, là il propose Martian et Nightly, et si je clique sur Martian, ça m'ouvre Ethos. C'est pas mal, parce que moi j'ai Ethos, donc ça m'arrange bien. Et si je clique sur connecter, si je vérifie mon adresse, celle que j'utilise sur la chaîne YouTube, je suis pas éligible. Je suis pas sûr à 100% d'avoir utilisé Wormhole, je crois. Il me semble avoir bridgé depuis Arbitrum peut-être, depuis je sais plus quelle blockchain. A priori, je suis pas éligible. Bon, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai regardé aussi sur les adresses EVM, je suis pas éligible. Il y a juste une adresse sur Solana. D'ailleurs, j'ai oublié, on peut aussi vérifier sur Solana. Une adresse de ce côté-là où je suis éligible, et c'est une adresse sur laquelle j'ai fait des tests. Et je m'attendais absolument pas à être éligible, je sais pas du tout ce que j'ai pu faire parce que j'ai pas fait beaucoup de transactions, j'ai pas fait beaucoup de volume, j'ai très peu d'actifs dessus. Donc si c'était un délire du style, il y a un airdrop qui est tombé il y a pas si longtemps, je l'ai oublié, c'est celui de Dimension. Dimension, il y avait une partie d'éligibilité sur Solana et pour être éligible, il fallait un sol sur son portefeuille. Là, je peux vous dire que pour Wormhole, il n'y a pas ce critère parce que sur le portefeuille où je suis éligible, il n'y a que dalle. D'ailleurs, le token, en ce moment, il est en pré-market. Alors, ça fait déjà même quelques temps qu'il est en pré-market. Il a dumpé suite à l'annonce. Je pense qu'il y a des gens qui ont été un peu déçus de ne pas être éligibles à l'airdrop. Donc, je sais pas, ils se rattrapent comme ils peuvent en allant spéculer sur le token de Wormhole. Et mine de rien, malgré ce dump, il est toujours aux alentours des 2$. C'est beaucoup. Si le token est lancé autour des 2$, c'est pas mal. J'ai vu quelques screenshots de gens qui avaient... J'ai pas vu un screenshot en fait en dessous de 1000 tokens. Je sais pas combien c'est le minimum, mais a priori, ça a l'air d'être au moins aux alentours de 1000 tokens. Donc ça fait quand même un airdrop pas si mal. Je vous mettrai quelques tokens de côté comme j'ai fait pour Starknet. Je sais pas encore si je ferai un concours, un giveaway, n'importe quoi, mais je vous ferai un petit quelque chose, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Comme d'habitude, allez vérifier, vous avez le lien dans la description, et j'insiste là-dessus, mais prenez votre temps. Il y a aussi Injective, j'ai pas du tout utilisé Injective, donc j'ai pas de conseils à donner par rapport à ça, mais Terra, franchement, si vous avez utilisé la DeFi en 2021, ça vaut le coup d'aller voir. On sait jamais. Voilà. Si vous êtes éligible, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous n'avez pas envie de partager ça, mettez juste un pouce dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes éligible ou pas. Bref, on se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.